Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors les nouvelles ont été plutôt mauvaises aujourd'hui puisqu'on apprend que les chiffres d'activité en Europe ne sont pas bons. Le ralentissement est maintenant acté depuis pas mal de temps, mais les baissiers sont terrifiés. Ils n'osent même plus surfer sur d'éventuelles mauvaises nouvelles pour déclencher des attaques. Regardez, on a traversé la zone de résistance ici comprise entre 5490 et 5560 sans aucune difficulté. Et par la règle du changement de polarité, eh bien, ces supports sont devenus, enfin ces résistances sont devenus supports. Et toute cette zone maintenant peut être mise à profit par les haussiers pour rentrer dans le sens du nord. Alors il faut savoir que c'est un petit peu particulier ce jeudi puisque la clôture des marchés hebdomadaires, les marchés seront fermés ce vendredi. En tout cas, j'avais expliqué déjà sur la séance dans la vidéo de mercredi que du fait qu'on avait clôture au-dessus de la zone de résistance journalière des 5540-5560, c'était sur le 17 avril, donc mercredi, cette zone avait changé de polarité et elle était devenue support, donc certains allaient acheter en mettant un stop en cas de clôture en dessous de cette zone de support et sans doute pour viser la prochaine résistance. Bon voilà, il est clair que beaucoup de traders ont fait ça. On voit bien d'ailleurs qu'ils ont profité du repli intraday pour se positionner en espérant bien que la clôture se ferait non pas en dessous mais au-dessus de la zone de support. C'est ce qui s'est produit et donc effectivement il n'est pas trop tard pour certains traders de refaire cela lorsque les marchés rouvriront la semaine prochaine, à savoir acheter au plus proche de la zone orange, viser un retour sur la prochaine résistance avec un stop en cas de clôture en dessous de la zone orange. Vous remarquerez que la zone de support grise a également été cassée puisque c'est la fin de la semaine et donc on peut l'acter. Certains envisageront éventuellement d'acheter pour le moyen terme en surfant sur l'idée que cette grande zone de support est maintenant active. Regardez les bougies, la bougie du jour, en fait ça fait 7 séances de suite que les bougies sont vertes, montrant bien la pression intrinsèque haussière. On avait une bougie mercredi qui terminait dans le tiers haussier, ce qui me faisait penser qu'on pouvait s'attendre à des velléités haussières importantes sur la séance de jeudi. La séance de jeudi et sa hausse de 0,3% en ce sens n'est pas surprenante. On peut remarquer que la bougie de ce jeudi est, on va dire, plutôt dans le tiers haussier également, mais vraiment ça se joue sur l'épaisseur du trait pour que ce soit plutôt dans le tiers neutre. Donc il y a effectivement une pression haussière, mais elle n'est pas aussi forte que celle à laquelle on a pu assister sur la séance de mercredi. En tout cas, il n'y a aucun signal de baisse évident. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors pour commencer, mais on le sait depuis un moment, la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours haussière. Vous voyez, on est en dessous du moyenne mobile à 20 jours qui monte. On a la moyenne mobile à 7 jours qui est également en situation de support en cas d'attaque baissière. Alors vous le savez, je rappelle régulièrement, cela fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 séances que l'on n'a pas visité la moyenne mobile à 20 jours. Plus on attend, plus la pression de la loi du retour à la M20 est forte. Regardez comme ça a été le cas ici. Alors ça prend plus ou moins de temps, mais plus on s'éloigne de la M20, plus l'imminence du retour sur la M20 est importante. Donc voilà, il faut savoir que si vous achetez maintenant, vous êtes à un moment où l'éloignement par rapport à la M20 vous expose quand même. Alors, juste pour information, par exemple, regardez, entre les plus hauts de cette bougie et la M20, il y avait, ça se passe ici, 3,54%, 3,6%. Entre cette bougie et le moment où il y a la correction, il y a eu 2,7%. Là, nous sommes à 3,1%. Donc plus très loin du tout du moment où la première correction forte a eu lieu ici. On a loupé la M20, mais voilà, l'éloignement était de plus de 3%. Ça devient une zone à risque.
Pour terminer, les autres indicateurs techniques qui sont bien orientés, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, CCI au-dessus de 100, MACD au-dessus de son signal et MACD 0 au-dessus de son signal. Tous les éléments sont extrêmement haussiers. Vous noterez le stochastique qui vient de croiser son signal, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Le stochastique, hein, c'est très facile à utiliser, c'est comme tous les indicateurs techniques. On a un signal baissier qui est donné lorsque ça croise le signal, comme c'est donné ici par exemple, vous voyez, on a une baisse, ou encore ici, on a une baisse un peu plus mesurée, mais il faut relativiser parce que quand le croisement se passe dans la zone de surachat, au-dessus de 80, ça veut dire que la pression haussière est quand même toujours assez prégnante, et donc il faut relativiser ça. Mais en tout cas, on va dire que c'est un signal symbolique d'alerte, mais je n'y accorde pas trop d'importance. En tout cas, pour l'instant, comme on peut le voir, hein, au niveau des cours, il n'y a aucun signal de baisse, donc ça ne suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse, c'est juste une alerte. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku également hein, montre que c'est haussier, le nuage est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, bref. Il n'y a rien du tout de baissier là-dedans, hein, surtout quand on regarde les bougies. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les données hebdomadaires, puisque sur les données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir ici, on avait une oblique ici, descendante, et vous savez très bien que les cours ont passé l'oblique, c'était sur la semaine du 1er avril, et c'est confirmé par la lagging span. Donc normalement, hein, on devrait aller jusqu'à la prochaine résistance hebdomadaire est aux alentours de 5626. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à mon blog pour retrouver les matrices de trading, les vidéos d'analyse du week-end et également des analyses actions. Je vais essayer de rattraper un peu le temps perdu puisque je n'ai pas été très réactif au niveau des demandes. J'avais beaucoup de choses à faire. En tout cas, ce week-end, il y aura pas mal de vidéos que je mettrai comme d'habitude, y compris les matrices de trading pour l'intraday sur les marchés allemands, américains et français. Voilà, à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.